C'est une conviction pour moi, la question du franc CFA. C'est une conviction, c'est clair. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que c'est le franc CFA en tant que tel qui pose problème, ou bien c'est les accords monétaires qui posent problème? Je pense qu'il faut différencier les deux choses. Ce qui nous lie à la France aujourd'hui, ce sont les accords monétaires qui ont été façonnés en 1960, dans les années 1960. Donc, il faut revenir, je pense, sur une table de négociation avec la France pour remettre en cause ces accords-là. Mettre en cause le franc CFA, qui réunit combien de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, c'est quand même quelque chose qui existe. Que cette monnaie devienne notre monnaie à nous, n'est-ce pas? En détruisant les accords qui ont été faits de sorte que cette monnaie, aujourd'hui, on se pose la question si c'est notre monnaie ou monnaie de la France. Et le compte d'opération, ça n'a aucun sens absolument. Il faut retirer ce compte d'opération. Et là, je pense que la France est un pays démocratique qui a une tradition de justice et autres. L'injustice a trop duré. Il est temps que le dialogue, en fait, disons, commence avec la France pour clarifier les choses, pour nous permettre à nous d'avoir notre souveraineté monétaire, celle qu'on n'a pas aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest a fait un pas, pourrait-on dire, même si là on parle de l'éco qui est très décrié par les experts et financiers africains qui estiment que l'éco serait juste un changement de nom et le mécanisme reste le même pour le franc CFA. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois, dans les jours à venir, pourquoi pas, à ce qu'au niveau de la CEMAC, une réflexion aille dans ce sens? Mais si tel est le cas, ça sert à quoi de changer de bonnet blanc par un bonnet blanc? Ça sert à quoi? Non, soyons sérieux, on va aller tout droit au but. Il faut refaire les accords. Il faut remettre en cause les accords monétaires. C'est tout. On va en venir rapidement, pour conclure, à une question plus économique. Vous êtes depuis longtemps un défenseur du franc CFA. Le gouvernement se dit prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Quel gouvernement? Le gouvernement français. Ah, il faut le dire. Le gouvernement français, pardon, Oui. si je ne l'ai pas dit, c'est mon erreur. Oui. Cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, même un problème psychologique, pas un problème technique. Ces réserves de change permettent à la Banque centrale commune de gérer cette transaction d'importation et d'importation pour solder les comptes de devises avec les diverses banques centrales. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde.